Nothing would be sad, nothing could be bad. The plastic smile won't fade. Hey, I'm gonna feel nothing. Bienvenue dans ma toute première émission Sans langue de bois. Je suis trop content de vous partager ce projet. J'espère qu'il va vous plaire à la maison. N'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires. Sans langue de bois, c'est quoi? C'est une émission qui va parler de débats, de télé-réalité, de sujets de société, avec toujours des chroniqueurs. Aujourd'hui, à mes côtés dans Sans langue de bois, j'ai l'honneur de vous présenter Noémie Mabel, influenceuse lifestyle. Plus besoin de vous la présenter, elle sera en direct avec nous sur le plateau. Aquababe, le gossip girl à la française, il arrive à dénicher tous les plus grosses coupes et lui aussi est toujours sans langue de bois. Rosanna, apparue dernièrement dans la saison 8 de La Villa, elle a fait trembler les murs avec ses nombreux clashs, reviendra sur son ancienne relation avec Arthur en direct sur le plateau de Sans langue de bois. Et pour finir, pour nous accompagner, Provence, influenceuse et tiktokeuse, on la connaît souvent pour sa franchise et son humour. Aujourd'hui, elle sera avec nous pour nous donner son avis et nous parler de sa perte de poids fulgurante. On passe au sommaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la séparation de Rosanna et Arthur et principalement des tromperies dans un couple, car tu t'es toujours pas exprimé réellement sur ta séparation. C'est vrai? Ouais. Donc, tu vas t'exprimer ici. Eh ben, avec plaisir. Nous allons également parler du sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, les live matchs. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu. Ouais. C'est un sujet qui fait beaucoup polémique, entre guillemets, en ce moment. Et nous allons également aborder le conflit entre Magali Berda et Booba. Il y a des nouvelles infos qui sont tombées. Mais aussi, nous aurons le témoignage, du coup, comme je l'ai dit, de Provence sur sa perte de poids fulgurante. Et pour finir, la chronique Sans langue de bois. Donc, vous aurez 1 minute pour répondre à toutes mes questions que je vous enverrai à la face en rafale. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Ouais. C'est un piège, ça. C'est un piège, exactement. Ça, c'est un piège. Et c'est même pas tu manges un piment pour éviter, c'est tu Non, réponds. c'est tu Non, réponds, non. t'as pas le choix, sinon dans les commentaires, ils vont te dire que t'étais langue de bois. On va parler du sujet Rosanna-Arthur. Ah, d'entrée comme Ouais, ça. j'aimerais te remontrer une vidéo tout de suite et après tu réagiras juste après. Oula. Ça te fait quoi de revoir cette vidéo? Rien. C'est un peu horrible à dire, mais un peu rien. Faut savoir quand même que cette relation, elle a fait beaucoup parler parce que je suis sortie de la villa, forcément. C'est les couples de télé, donc les gens ont l'impression que je ne vis qu'à travers mon couple, mais après tout, j'ai 25 ans, je suis sortie 5 mois avec un mec qui m'a trompée. Tu vois, genre il y a un moment, il faut savoir Actuellement, passer à autre chose. t'es en froid avec Arthur. En froid, non, mais on n'est pas en chaud non plus, quoi. Ouais. On C'est- est juste pas. On est juste rien. Et le public, il a pas eu de réelle explication. En fait, que s'est-il réellement passé entre vous? Alors, du début ou de Bah, la fin? Après la villa, comment ça s'est passé? Et après, pourquoi vous êtes séparés comme ça du jour au lendemain? Enfin, c'est ce qu'on a vu Du sur coup, les réseaux. oui, du coup, on sait la raison de pourquoi on s'est séparés du jour au lendemain. Ouais. En vidéo Oui. qui vient de passer il y Mais a comment 30 ça s'est secondes. passé justement quand tu as vu cette vidéo? Alors, ok. Alors, moi, quand j'ai vu cette vidéo, alors, faut savoir que ça a été du coup sorti par la blogueuse ou blogueur, je sais pas, ce qu'on dit, Shayara. Ouais. Qui m'avait envoyé un petit message juste avant et qui me dit voilà, faut savoir qu'on était encore en diffusion, donc on n'avait pas le droit de dire Ouais. avec Arthur qu'on était en couple. Et donc du coup, elle m'envoie un message, elle me dit écoute, je sais de sources sûres que tu es en couple avec Arthur, mais je sais aussi de sources sûres qu'il vient de te tromper. Donc voilà, j'ai une vidéo, est-ce que tu es au courant? Et moi, la première chose que je fais, c'est regarder le message et appeler Arthur. Donc, j'ai même pas eu le temps de parler avec Shayara ou qu'elle me dise ou de m'envoyer la vidéo avant ou quoi que ce soit. J'ai directement appelé Arthur et je lui ai dit Shayara vient de m'envoyer un message. Pourquoi? Ok. Il me dit ah mais je sais pas, je sais. Je dis Arthur, Shayara TV vient de me parler d'une vidéo de toi qui me trompe. Qu'est-ce que c'est? Et là il me dit ok, il faut que je te parle. Et donc c'est là où moi je me suis écroulée clairement par terre, c'est-à-dire que vraiment littéralement mes jambes n'ont pas tenu le choc, je me suis vraiment écroulée par terre et j'étais juste sous le choc parce qu'en fait fini la diffusion au moins mon petit coco quoi. Enfin bon, genre juste au moins quitte à être avec moi seulement pour le buzz ou je sais pas pour différentes raisons, suis au moins ton job entre guillemets jusqu'au bout et le fait est que là c'était en plus c'est sorti le jour d'un épisode où c'était un gros coaching d'Arthur et moi qui était hyper beau quoi, qui représentait tout notre travail sur notre couple et puis
finalement qui n'a servi à rien. Et justement, Arthur, cette vidéo-là, c'était en boîte de nuit, il était en booking, si je me souviens bien. Exactement. Il a révélé récemment dans une interview avec Samzira que pour lui, c'était un coup monté. Euh, Est-ce qu'il te l'a sorti, cette excuse? elle est dans l'idée, elle est trop grosse. Et la nana en question est une nana qui, ça fait 10 ans qu'elle pécho des mecs de télé, ça fait 10 ans que machin. Normalement, c'est illégal de montrer des caméras de surveillance. Le patron le fait comme ça. Apparemment, donc d'après le booker qui était avec eux, ils ne trouvaient pas Arthur. Et du coup, ils ont demandé au patron de donner les caméras de surveillance. Et le patron aurait dit, mais bien sûr, vous avez perdu votre pote, on va vous montrer les caméras de surveillance. Au moment même où la nana, et c'est la copine de la nana qui a demandé, et c'est d'ailleurs la même copine de la nana qui l'a donné au blogueur. Oui. On s'en fout, le fait est que ça soit un coup monté ou non, Ouais. la finalité est la même en fait. Ouais. Après, si je peux me permettre, Arthur, c'est pas non plus Non, une mais célébrité de ouf. Non, tu non, vois. non, mais bien sûr que non, Gratter mais un il buzz sur Arthur. il s'avère que la nana en question était une donatrice de ses lives. Et Terry Comment ça, faisait une des dona- lives aussi. Et Comment qui ça, une a... donatrice? On va en parler, On c'est va par en- rapport au live match, justement. Ah, le bénévolat. Ouais. Non, ouais, bénévolat, Mm. si on veut. Bon, finalement, hein, elle a bien bossé. Hein. Et donc, du coup, c'était quelqu'un qui connaissait Arthur et qui connaissait la villa et qui me connaissait et qui connaissait absolument toutes les histoires puisqu'elle suivait toutes les histoires. En tout cas, c'est les échos que j'ai eus et en tout cas, c'est moi, j'avais déjà vu cette nana quelque part, je me demandais où. Bah, j'ai compris. Elle c'est une nana d'ailleurs qui fait des live matchs, etc. Mais en Belgique, du coup, parce qu'elle est belge. Et donc voilà, donc du coup, bon après, ça commenter ou pas, Ouais. finalité c'est la même. Mais c'est vrai que moi, ça a été, j'ai mis du temps à le réaliser parce que j'étais un peu encore dans le, Un déni. tu sais, dans le truc de, attends, c'est un commenté Ouais. de prod ou de machin. Enfin, tu sais, genre j'étais dans le truc de, attends, c'est vrai ou c'est faux ou s'il y a, est-ce qu'on va me révéler qu'en fait, lol, c'était un gag, c'était pour faire du buzz. Genre, j'étais vraiment dans le truc de, vu que tout le monde me parlait de buzz, de buzz, Ouais. de buzz, de buzz, je me suis dit, attends, mais ça se trouve, c'est vraiment le cas et peut-être que moi, je suis victime du truc, j'en sais rien, je m'en fous, mais c'est une blague. Genre, on vit ce genre de truc. À mon âge, j'ai pas 20 ans en fait. Tu Et- vois, donc flemme. Et j'aimerais te poser une question. Pendant l'aventure de la Villa 8, on a vu qu'il y avait beaucoup de hauts et de bas avec Arthur. Comment ça s'est passé juste l'après, en fait, C'était pire. après l'émission? C'était pire. Ah ouais? Ouais, c'était pire. En fait, avec Arthur, on a fait une erreur, c'est de sortir ensemble. C'est vraiment, en fait, on aurait pu être de très bons amis. Je pense que le fait qu'on soit en villa et que du coup, tu étais enfermé avec les gens, tes sentiments sont complètement. Enfin, tu sais pas Ouais. trop ce que tu penses, que tu ressens parce que t'es coupé du monde, donc Ok. infâme avec lui maintenant. Donc, dans tous les cas, voilà. Bon, pour continuer, j'ai un dernier petit truc pour toi. C'est un message vidéo d'Arthur qu'il a à t'adresser. Donc, je te propose tout de suite de regarder cette vidéo. Bonjour Rosanna, j'espère que tu vas bien. Moi ça va pas ouf parce que tu fais grave chier la Russ. Je suis obligé de faire une vidéo en ayant dormi 2 heures alors que j'aurais pu être sur le plateau avec toi. Après je crois que je suis obligé de respecter parce qu'aujourd'hui je crois que t'as un petit copain et que ça va bien pour toi. Tant mieux, je suis content. Je dois revenir vite fait sur notre séparation. On sait tous pourquoi on s'est séparés, ma Rosa. C'est parce que je t'ai trompé, mais pas que par rapport à ça, c'est surtout parce que ça a été affiché aux yeux de la France entière. On sait à quel point le regard des gens pour toi est important. Des choses à dire, je pense qu'il y en a beaucoup, que ce soit de mon côté ou du tien. Tu sais très bien que finalement, avec le temps, j'ai qu'une parole et je ne dirai rien sur pas mal de choses, comme je sais que tu te tairas sur d'autres choses. Mais on a une relation qui a été très très compliquée, très très intense, peut-être trop du coup. Voilà, je te reproche encore des choses aujourd'hui. Je suis encore déçu de pas mal de choses, mais j'ai pris du recul, ok. Et avec la distance, je pense que peut-être qu'aujourd'hui c'est mieux comme ça. Mais il y a toujours des trucs qui sont pas résolus, en tout cas pour ma part, et des choses que je ne comprends pas. En tout cas, aujourd'hui, j'espère que pour toi, tout va bien. J'ai l'impression que ça va, en tout cas. J'ai plus réellement de rancœur envers toi parce que le temps apaise les blessures. Et je te souhaite vraiment du bonheur. C'est bizarre parce que vraiment, si on revenait 2 mois en arrière, je t'aurais souhaité pas du tout du bonheur, bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, je te souhaite du bonheur et j'espère qu'un jour, on pourra avoir une discussion en face-face pour un petit peu s'expliquer de tout ce qui s'est passé parce que je pense que ça vaut le coup de. Alors, j'aimerais avoir ta réaction face à cette vidéo.
Et j'aimerais aussi savoir, c'est quoi les choses que vous cachez, que vous voulez pas dire? Alors, je commence par quoi? Déjà, réagis par rapport à la vidéo, t'en penses quoi? C'était lourd. Voilà, enfin, c'est un peu oui, mais c'est un peu long pour dire qu'en fait, ça va aujourd'hui, il a plus de rancœur. J'ai envie de dire encore heureux. C'est ce que j'allais dire. Enfin, genre juste encore heureux. Non seulement, enfin, qu'importe en fait qu'il m'ait trompé ou pas. Hein. Enfin, genre, je veux dire, aujourd'hui, notre relation, elle a duré quoi, 4-5 mois. Alors oui, c'était très intense, télé, machin, nan. Ça, je l'enlèverai jamais. Moi, dans ma tête, je suis pas sortie 4 mois avec lui. Enfin, genre, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Mais la vérité, elle est là. Que nos chemins se sont séparés, mais comme il le dit, c'est pour le mieux. Parce qu'en fait, je ne veux pas du tout les mêmes choses que lui veut actuellement. Enfin, tu vois, enfin, c'est genre en mode, avec le recul, c'est pas parce qu'on veut le cacher quoi que ce soit. C'est juste parce que je pense que même si on est des personnages exposés et que oui, on doit une certaine explication à notre communauté, il y a des choses qui peuvent rester entre nous parce que, bah déjà parce que c'est pas notre vrai visage. Tu sais, on sait que quand il y a des ruptures dans un couple, souvent il y a un très mauvais visage de nous qui sort. Et moi, il y a un très mauvais visage. Hein. Je suis quelqu'un qui peut être foncièrement méchante, mais genre méchante vraiment, à dire des choses absolument abominables, ce que j'ai fait. Et je l'en remercie de pas le dire parce qu'on sait comment ça se passe sur les réseaux. Si tu dis quelque chose, tu peux être catégorisé comme quelqu'un de comme ça. Et donc, il a fait des choses pas bien que j'ai pas forcément envie de raconter parce que je pense pas que ça le définisse entièrement. Et j'ai pas envie qu'il raconte certaines choses parce que je pense pas que ça me définisse entièrement. Ok, bah merci pour ta réaction. Noémie, j'ai une question pour toi. Ouais. Si toi, ça t'arrivait un jour que sur la place publique, un blogueur dévoile l'une des tromperies de ton mec, comment tu réagirais? Si par exemple une vidéo du jour au lendemain de ton mec qui te trompe exposée, comment tu réagirais? Bah, je pense que je le prendrais mal. Ouais. Je le prendrais mal parce que ça reste public, mais je pense que je réglerais mes comptes avec lui en privé. Je Et tu prendrais pas mes réagirais réseaux toi? pour en Non, tu parler. prendrais pas tes réseaux? Non. Et toi, Anis? Et Non, toi, je donne Provence? pas d'exposition à ce genre de choses. Ouais, en fait, je comprends pas. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais j'ai regardé, mais le discours, déjà, je peux pas. Genre. Enfin, j'ai qu'une parole, mais au final, non. Du coup, en plus, c'est contradictoire. En plus, il blablate pour, en fait, revenir au même truc. Ouais, moi, je sais pas. Ça dépend de la situation, de tout le contexte, mais. T'as jamais eu d'histoire similaire à Rosanna? Sur les Non. réseaux, non? Non. Non, mais après, tu vois, moi, quand j'ai voulu m'exprimer sur ça, première vidéo que je fais, c'est je sais même pas quoi vous dire en fait. Est-ce que je dois vous raconter? Est-ce que je dois vous dire? Après, le truc qu'est-ce aussi, que c'est je dois est-ce faire qu'ils étaient exposés les deux? Est-ce qu'ils s'exposaient les deux en tant que couple? Bah, du coup, à ce moment-là, non. Oui, Bah, si. bah voilà, En mode, quand on se même. lâchait pas En fait, trop. pour moi, je me permets de dire ça parce que moi, dans tous les cas, j'ai toujours gardé ma C'est vie vrai. intime, Oui. privée. C'est vrai. Ça a jamais été un fonds de commerce ou je dis pas que c'est un fonds de commerce pour Non. toi, mais je dis que quand tu deviens personnalité publique, tu choisis de Oui. montrer ou de pas montrer. À partir du moment où tu choisis de montrer ta vie de couple, c'est que tu choisis aussi. Les répercussions. D'en les parler, répercussions. bien sûr. Et du coup, dans ce cas-là, faut pas être choqué. Genre, C'est ça. Mais tu peux garder aussi certaines choses pour toi qui sont pas forcément, enfin, genre, je veux dire, pardon, mais quand on voit des couples, certains couples qui parlent même pratiquement de leur vie intime au lit, etc., après des ruptures, t'es là en mode, les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Ça veut pas- on n'est pas obligé de tout dire non plus. C'est pour ça qu'il y a des choses que je garde. Mais regarde, bah, par exemple, bah, aujourd'hui, oui, je suis très heureuse, comme il le dit dans la vidéo. Bah, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, je le cacherai et du coup, cacherai ma vie. Et si un jour, il venait à dire, regardez, c'est le mec de Rosanna, bah, je vous ai jamais parlé de mon couple, je vais pas vous parler de ma rupture. Et tu Ça, serais c'est clair. prête à faire la paix avec Arthur à l'heure d'aujourd'hui? Non, chacun fait sa vie. Mais en fait, la paix, elle est faite. Ouais. En fait, la paix, elle est faite quand il dit qu'il y a encore des choses, etc. Moi, je trouve pas. Maintenant, s'il faut en parler, on en parle, mais pour moi, c'est un peu inutile. Enfin, j'ai carrément changé de ville, en fait. Enfin, tu vois, Ok. c'est... Alors, avant d'aller sur le sujet des live matchs, j'ai reçu un petit message. Breaking news. Info à la minute. Jazz vient d'accoucher. J'aimerais qu'elle la félicite. Et en plus, on a Noémie avec nous. Et moi, tout le monde sur TikTok dit que je ressemble. Bah, félicitations Écoute, toi aussi, à t'as Jazz. accouché. Non, c'est la qui comprend rien. Qu'est-ce qu'il y a, Noémie, de réaction? Non, c'est parce que quand elle a dit qu'elle lui ressemblait, je trouvais pas. Ah Ouais, mais non, mais sur mes commentaires, on me dit ça parfois, Ouais. je suis en mode ah bon. Mais Et bon. tu le savais déjà? Ouais. Ah, depuis quand? Bah, depuis. C'était aujourd'hui. Ouais, Ok. c'est- Ok, bah voilà, je voulais juste féliciter Jazz. Félicitations, Jazz. Alors, on va passer au sujet des live matchs, justement par rapport à Arthur. Il a récemment participé à l'émission de Samzira, où il affirmait que les live matchs avaient détruit votre couple. Oui, alors il n'y a pas que ça qui a détruit notre
couple, bien heureusement, Oui. sinon le couple tiendrait pas à grand chose. Ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que même si moi je me suis un petit peu lancée pendant un moment dans les live matchs, que j'ai complètement arrêté, sur le moment j'étais pas autant lancée que lui. Et du coup, c'est hyper compliqué dans un couple. Moi, je vis à Paris, je vivais dans un studio de 20 mètres carrés. Donc je me lève, mon lit il est dans mon salon, Ouais. quoi. Donc en fait, tu fais des live matchs, je suis là, tu vois. Ok. Donc c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez me réexpliquer le concept En gros, ils font des lives. Ouais, mais du coup, c'est toute la journée, c'est ça? Quand c'est dans le classement, Lui, oui. pour le coup, oui. Ah, Toute la d'accord, journée ok, et toute d'accord. la nuit. Tu vois. D'accord, Donc lui, ok. pour le coup, ça fait partie des gens qu'il a élevé le plus. Ouais, Tu vois. c'est Donc vrai. normalement, Tu le on voyais va dire de, les plus gros liveurs, ils de vont live. 10h Ouais. à 4h du matin, Ouais, par ouais, exemple. vraiment. Ah, d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'on se levait le matin, moi je descendais au Starbucks chercher un café et je remontais en me disant ok, je vais pouvoir prendre juste un petit déj avec mon mec, puis après il fait ses live matchs, je m'en fous, je fais ma journée, mais juste avoir 15 minutes avec lui, c'était pas possible. Et c'est vrai que du coup, forcément, du coup, vu que je m'énervais sur ça, je m'énervais pour un rien, parce qu'en fait il m'énervait Ouais. tout le temps, il m'agaçait, donc c'est vrai que c'est un peu niqué notre couple, mais bon, il n'y a pas que ça, quoi. Ok, on en a parlé dans l'heure du thé, le podcast d'Aquababe qui est disponible partout sur toutes les plateformes. J'aimerais savoir, tout le monde autour de la table, que pensez-vous de l'effet des matchs TikTok? L'effet de mode des matchs, etc. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Ouais, en mode un match ou deux, moi ça m'est déjà, moi je sais Ouais. que je désactive pour ma part les cadeaux à chaque fois que je fais un live, mais ça m'est déjà arrivé dans le délire avec des potes, d'être en mode allez on fait un match pour rigoler, mais jamais de la vie je suis en train de quémander en mode ouais envoie-moi un univers, envoie-moi des lunettes, pas du tout. Non mais c'est horrible, et en plus faire le vice de ouais arrêtez de m'envoyer des lunettes, c'est moche la moustache sur moi pour que les gens ils envoient, ils continuent, et même maintenant je sais que Ouais. c'est que les gens de télé, maintenant je vois, après je sais pas moi j'ai ça. Il y a beaucoup de candidats. Ouais, mais là, c'est que là-dessus. ça toute la journée, vas-y, envoyez. Je comprends pas. Ah, mais finalement, c'est devenu un métier. Ouais, mais c'est trop. Toi, Noémie, tu pourrais faire ça? Pas du tout. Non? Non. T'es contre les live matchs? C'est pas que je suis contre les live matchs, mais je suis pas non plus pour. Parce que déjà, je trouve ça hyper nocif. Genre, mais qui se lève le matin et prend son téléphone et reste toute la journée à dire tapoter. Je trouve ça lunaire, très lunaire. De surcroît, en fait, je trouve que c'est assez. Enfin, TikTok, c'est quand même une communauté assez jeune. Donc, je pars du principe que c'est beaucoup de jeunes qui doivent sûrement s'endetter ou sûrement envoyer de l'argent de leur poche qu'ils pourraient investir pour eux-mêmes. Du Ou coup, des parce parents. que, du coup, ils investissent pour des influenceurs, mais tout ça, pourquoi au final? Parce que je comprends je pas comprends trop, pas. mais en fait, c'est quoi? C'est sur un match, genre, toi, tu penses que c'est sur un débat? C'est Non, sur... non, c'est ça. En gros, c'est- ça dure 5 minutes. Les gens, ils doivent tapoter, ils doivent envoyer des cadeaux. Et en gros, t'as un Bah, score, en fait. En fonction des franchement, cadeaux je que suis t'envoies, désolé, ton mais score, enfin, il augmente. Je trouve que ça abrutit les gens un peu. Je suis désolé, mais c'est quelque chose qui abrutit les gens et qui pour le coup, n'aide pas forcément. Je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux et qu'on voit les dérives des réseaux sociaux. Et en l'occurrence, pour moi, ça, c'est une grosse dérive. Ouais. Donc, on peut pointer, oui, les placements de produits et compagnie, mais si du coup, on se réoriente vers les live matchs en arrêtant les placements de produits, ça n'a pas de sens. Ok, et Moi, toi, Anis? moi, personnellement, j'ai un seul truc à dire concernant les live matchs, c'est que c'est un effet boule de gomme, c'est un effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a un an, personne n'était sur les live matchs. Là, cette année, ils sont tous sur les live matchs. Et C'est vrai. de toute façon, en janvier, février, il y aura une loi qui va passer concernant les live matchs et ça sera réglementé, ça sera plus du tout comme là à l'heure actuelle. Donc bon, là, ils profitent, ils essayent d'arracher un maximum d'argent avant que la loi passe. Donc bon, Mais est-ce que vous trouvez pas ça astronomique de vous dire qu'il y a des personnes en une semaine qui peuvent se faire 35 000 30 euros? 000, ouais, j'allais le dire, je connais. Ouais. Ça, moi, c'est plus ça, moi. Bah, qui je vais me- m'y qui me mettre. Non, choque. je rigole. Bah, c'est ça. Mais c'est Mais ça, moi, en c'est- fait, mais- l'effet mais- du mais live au match. final, quand tu commences le live match, c'est parce qu'on te parle des top 1, top 2, donc les mecs du podium, qui prennent 30, 20, Ouais. 35 000. Tu le fais pas au début pour gagner 500 balles par mois. Enfin, tu vois, genre, Bah, tu vas franchement, pas moi, te casser je te la dis la tête. vérité, je pense que c'est hypocrite. Genre, ce que tu dis. Pourquoi Tu sais pourquoi? Parce que, genre, t'es influenceuse télé, donc je suis influenceuse aussi, donc on est tous influenceurs, donc on a tous entendu, ah bah faites des live matchs parce que vous allez gagner de l'argent. Ouais. Genre, moi, je l'ai entendu 20 C'est fois. vrai, moi, c'est même Genre, moi, je vous dis, c'est des Faut pas être candidats. hypocrite, va me dire qu'on t'a pas dit, fais des lives, tu vas gagner de l'argent. Si, moi, il y a Mais un- si, c'est ce bah que voilà. c'est ce que je viens Donc, de te dire, ça justement. veut dire que même, enfin, aujourd'hui, les gens, ils ont de la facilité à dire, ouais, pour 500 euros, tu le fais pas. Mais 500 euros, t'as des gens, Non, ils non, font non, les courses de chez C'est pas, eux pendant. c'est pas justement ce que je t'ai dit. C'est genre de base, on te dit pas, ouais, tu vas gagner 500 balles. C'est Mm. qu'on vient, on te rapatrie en te disant, mais regarde ce que je touche Ouais. par semaine, C'est vrai. 35 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est là où, genre, les gens, ils vont pas te dire, ouais, tu peux gagner 100 balles de temps en temps, machin, nanana. Non, viens, et tu vas voir, tu vas gagner des 20 000, 30 000. Attends,
on te dit ça, tu connais rien, tu sais pas si c'est bien, tu sais pas si c'est pas bien. Moi, je peux dire une chose, hein. Moi, ils m'ont dit ça, je me suis dit, ok, j'ai jamais gagné 35 000 € de ma putain Toi, de vie sur justement, TikTok. t'as fait des live matchs pendant un mois à peu près. Ouais, Là, moi, t'en j'en ai fais fait plus. un peu. Mais C'est vrai que je suis tombée aussi un peu dedans parce qu'il y avait ouais. Arthur. Bah oui, forcément. Donc c'était un peu aussi, c'est un peu hypocrite hein, ce que je vais dire, mais c'est aussi un peu, bah t'es ton mec, il le fait, tu te dis putain, en fait, il fait que ça de sa journée, bon bah vas-y. En fait, c'est un peu la politique de. Enfin, on apprend. Clairement, c'est un peu dire aux gens écoute, fous rien, reste posé chez toi, prends ton téléphone Mais clairement. et dis aux gens de tapoter sur un téléphone. Ah, C'est c'est clairement ça. c'est aberrant, carrément, en 2023. Genre, C'est clairement Après, ça. je suis une autre génération, donc peut-être moi, ça me choque. Mais je suppose que toi qui es influenceuse et tu gagnes ton argent différemment, l'influence, il y a plusieurs branches, il y a Bah, plusieurs manières de gagner de l'argent. Provence est très Et connue sur TikTok. elle fait C'est pas pour de ça live qu'en match. fait, pour moi, je trouve que les créateurs de contenu sont très très différents des C'est vrai. influenceurs Complètement. télé ou autres qui ont eu l'habitude en fait de gagner beaucoup d'argent. Je pointe personne du doigt hein, parce que ça veut pas dire que c'est que mon opinion et c'est pas pour autant que je blâme toutes les personnes qui font des live matchs, mais je pense que quand tu es créateur de contenu, tu dois faire enfin, d'abord il y a du travail et après tu vois tu vois le bénéfice de ton travail. C'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de contenu pendant très longtemps, je pense, sur TikTok. Et c'est à un moment donné que tu vas voir que ta communauté grossit et qui te suit et que là, tu vas choper des contrats. En l'occurrence, genre se lever et dire juste parce que je suis connu, je fais des live matchs. Ouais. Enfin, mais c'est Je trouve aberrant, qu'il y ça. a personne en réalité qui est, enfin, à part des gens qui avaient déjà une commu dans la télé, hein, je parle. Hein. Mais sinon, les livers match, c'était des mecs, mais genre lambda. Genre Ouais. vraiment de C'est connaître vrai. personne. Totalement. Et les podiums qui sont pas les gens de télé, j'enlève tous les gens de télé. Hein. Bah, c'est des mecs qui sont connus dans les lives TikTok, mais ils sont pas connus sur TikTok parce que c'est pas des TikTokers. Tu vois ou pas? C'est D'accord. vraiment dans TikTok, tu as deux mondes. Tu as ceux qui font des lives, match, mais vraiment qui font que ça. Ils postent pas de contenu, rien du tout, ou genre des vidéos, des cadeaux qu'on leur envoie. Et puis tu as les TikTokers et tu as des gens de télé qui font du contenu et qui font des live match, enfin qui font un peu de tout, tu vois. D'accord. Mais tu as vraiment deux communautés dans ça. Et en fait, D'accord. c'est ça, quand tu arrives sur TikTok et on te dit, bah, tu veux appartenir en fait un peu à quelle communauté, moi, c'est vrai que je suis tombée un peu dedans et tout. Justement, j'aimerais savoir, Ouais. si t'es sans langue de Ouais. bois, Ouais. combien tu as réussi à toucher en un mois avec des lives TikTok? Tu peux dire Le- une petite approximative. Genre le Une maximum, fourchette. Ouais, une fourchette. une petite- fourchette parce que Ou enfin, à moi, moins que tu veuilles être sans langue de que bois et genre, dire tout. j'étais celle justement qui faisait, enfin, Oui, je mais t'étais tenais bien jamais topée mes quand même. classements et tout. T'étais Ouais. bien classé quand Bah, même. à chaque fois, mais tu sais, je lâchais Oui. mes classements au bout de 2 jours parce que Ouais. au début c'est bien, ça marche bien, puis bon, à la fin, enfin, moi j'ai d'autres choses à faire, je veux Ouais. voir mes copines, je veux voir machin. Je peux pas rester 14 Mais heures. exemple, à un par écran. exemple, quand tu étais en haut du classement, tu faisais combien de temps sur des live matchs pour être en haut du classement? Bah, justement, en fait, au tout début, c'est plus facile, entre guillemets, t'es tout de suite haut dans le classement quand tu joues au C'est tout vrai. début. Et puis, si le lendemain t'arrêtes de jouer, tu peux sortir complètement du classement D'accord. en un jour parce que t'as des mecs qui viennent Il de faut être prendre tout le temps actif. en 500 fait. milliards. Enfin, tu vois, faut tout le temps être actif. Mais est-ce que Surtout quand enfin, t'es pas connu, en fait. Parce Est-ce que qu'il moi, y a j'étais des pas connue. conditions, genre, est-ce qu'il y a un âge pour pouvoir participer à ça? Est-ce que 1000 abonnés. Ouais, Ah, faut ouais, avoir 1000 abonnés en tu fait. peux avoir 12 ans et faire un live match? Après, non, t'as pas le droit, voilà, donc pas c'est- moins de 18 ans. D'accord. Même les donateurs, techniquement, n'ont pas le droit, etc. Moi, je sais que tu parlais justement des gens de TikTok qui étaient plutôt jeunes. Il y a beaucoup d'influenceurs et de TikTokers live qui n'ont rien à foutre de l'âge justement de leurs C'est donateurs vrai. et qui Bah, de toute posent façon, pas comment de tu le questions. sais? Non, mais Ouais. justement, tu poses des questions. Quand D'accord. c'est un minimum, enfin, quelqu'un t'envoie des cadeaux, moi je trouve que c'est un minimum de lui Ouais, parler je en suis d'accord fait. avec toi. Tu vois, genre juste un Bien minimum, sûr, bien tu sûr. vois. Complètement. Et Évidemment. donc, parfois, je me rendais compte qu'en fait, les nanas, même avec 17 ans et demi, tu vois, avaient leur propre compte. Et je leur dis non. T'as pas 40 ans, t'as pas machin, tu gagnes pas ta vie, t'as pas un truc de côté, t'as pas machin. Mais une gamine qui a 18 ans, comme tu disais, tu vois, qui pourrait, même si elle a beaucoup d'argent, pourrait investir pour elle-même. Mais bien sûr. Tu le fais pas, Bien t'as un sûr. minimum de principe. Bien Tu te dis, sûr. putain, ma gamine, moi à 18 ans, j'aimerais pas savoir qu'elle dépense des 500 balles chez des mecs Mais qui c'est gagnent surtout le qu'elle double. dépense 500 balles au final. Enfin, Sur tu sais quelqu'un que je qui n'a comprends jamais- toujours pas, elle le dépense pourquoi? C'est Ouais, ça que en je fait, comprends. ouais, Tu vois, ouais. Bah, c'est- c'est encore, souvent- je te jure que c'est tu me dis, justement- il lui propose, je sais C'est pas un moi. truc, justement, c'est un Alice, tu truc voulais de dire quelque TikTok. chose? En fait, en soi, elle gagne rien. C'est pas comme la Française des Jeux où, par exemple, tu donnes 2 Tu, euros. tu et Ouais, comprends ce que je veux t'as dire? Ça un veut dire que but. c'est quoi ça? C'est Là, un tu- don que tu fais à quelqu'un. Ouais, c'est dans le vide en fait. C'est C'est donne de complètement- l'argent. Donne de l'argent, Oui et en fait, non. c'est un don. Ouais. Oui et non. Final. Et c'est Et là tu où fais TikTok gagner la sont très personne. forts. C'est là où TikTok sont très forts. Parce que sinon, ça marcherait pas les live matchs. C'est quand même mondial. C'est, je pense, C'est vrai. le plus gros bénéfice de TikTok, ce sont les live matchs. Parce Bah, que c'est complètement. 70% de ce que. Quand tu donnes un cadeau, 70% va à TikTok. Toi, tu D'accord, vas à 30%. ok. Toi, tu prends 30% du cadeau. D'accord. Donc, TikTok, il se régale. Et t'inquiète pas que si ça s'arrête pas du jour au lendemain.
Mais en réalité, en fait, les plus gros donateurs, donc quand tu es un très gros donateur, tu es connu dans la communauté des lives. Et tu peux devenir un liver à un moment donné, parce que tu es très connu, tu as tellement donné que tout le monde te connaît. Je vais pas sortir de nom, parce que je sais j'en pas connais s'ils aussi. veulent pas Non, qu'on c'est pas sorte de leur nom. nom, etc. Mais voilà, il y a des gens qui sont connus, mais réellement connus. C'est-à-dire, ils passent sur ton live, tu te dis, Ouais, parce que c'est tu vrai. sais que c'est Ah, je des suis énormes sauvé, genre. donateurs. C'est parce Non, qu'en pas plus- forcément, ils vont pas forcément donner, te donner, parce que Ouais. eux, c'est en général, ils donnent au hasard, ceux qu'ils aiment bien, ceux que Et machin, souvent, ils etc. ont des gros badges. Si tu Oui, les vois voilà, tu arriver. vois, batch 40, ça veut dire que mon gars, Ça t'as veut dire qu'il dépensé a plus de 100 000 envoyé, balles ouais. sur TikTok, Ah, que t'as pas peur ça, d'envoyer mais 400 balles à Exactement. un mec il lambda, se tu passe vois. des trucs de fou dans Et le du monde. coup, Et ces On mecs-là pense à faire deviennent... des dons ailleurs. genre, je Et pense, ces mecs-là deviennent par la suite aussi des liveurs, parce que bah, du coup, toutes les communautés reviennent pour essayer un peu de leur reverser ce qu'on leur a déjà donné, tu vois. Et donc, du coup, bah, les mecs, bah, ils ont de la notoriété quelque part. Ah, Donc, en d'accord. fait, Ok. techniquement, dans le monde du live match, ils ont de la notoriété. Ok. Et donc, du coup, c'est ça le cercle. Pour en revenir à ta question, oui, pour en revenir à ma question, parce qu'on Combien on est sans langue de bois ici. J'aimerais savoir combien tu as touché pour un mois de live TikTok. le plus gros classement que j'ai fait, Ouais, j'ai fait un classement à 1 million. 1 million je de sais diamants, c'est combien à peu près. ça représente 6 000, non 5 000. 5 000. 5 000. 5 000 pour une semaine de 5 000. classement. 5 000, j'en ai reversé 3 000. Ah oui, parce cadeaux, qu'on peut ouais. aussi renvoyer Ouais, les tu cadeaux. renvoies des cadeaux parce que Tu forcément, convertis quand tu prends des les classements, diamants en ouais. cadeaux. quand tu prends des classements, genre le minimum, c'est minimum de reverser aussi aux gens qui te redonnent, etc. Donc genre j'ai pas voulu. Puis moi, j'avais un peu de mal, tu vois, à me dire putain. Et du coup, moi j'ai une question. Je suis Vas-y. je suis pas la présentatrice, mais du coup, je Non, mais vais tu te peux, piéger, t'es toi, comme du chez coup, toi vu que t'es ici. sans langue de bois, toi aussi. T'es comme chez toi. Ah, Tu as participé au live match, toi moi aussi. j'ai fait des classements. Moi j'en ai parlé dans le podcast d'Aquababe. Oui. J'ai aucun. Comment dire Tabou. J'ai aucun tabou sur ça, moi j'assume. Mais tu voulais me dire quoi Bah, comme du question coup, oui. Arraché t'as- combien t'as- Ouais. T'as arraché Ton plus combien grand c'est, classement. du Une coup, semaine de classement. J'ai pris 7 000 €. Là, tu comptes aussi ce que t'as retiré. Donc, tu comptes en cash. Ouais. ce que Non, t'as tu pris. comptes en diamant. Ouais, non. Enfin, en c'est fait, t'as 7 pris 000 dans ta euros. poche. 7 000 € pour une semaine. Après, moi, j'ai essayé une fois. Après, maintenant, je fais plus de classement. Je fais des petits lives des fois comme ça, match, mais voilà, comme ça, pour délirer. Mais je suis plus à fond dedans. Par contre, je sais qu'il y a 4 mois avant que les candidats arrivent sur TikTok, là, je faisais les classements. Maintenant, ça sert plus à rien parce qu'ils sont tous dans le top. Mais moi, c'est ça qui me fait rire, c'est que je vois des anciens candidats qui sont bourrés de merde au cul, hein, pardon pour le mot, et qui arrivent maintenant sur TikTok, tout frais, tout beau, après avoir volé de l'argent à un tel et un tel et un tel, bah, ils se remettent sur les lives En fait, toute la TikTok. vraiment télé-réalité les est plus arrivée grands sur et tout. TikTok. Il y a même les candidats de Love Story, pour te dire. Non, mais oui, mais ça, c'est abusé. Enfin, après, moi, je Il y a juge même pas, mais. l'amour est dans le prêt. Sur ce sujet, selon vous, pourquoi les candidats sont tous arrivés sur TikTok, Anis? Bah, l'argent. Bah ouais, ils sont en dèche. Sincèrement, l'argent. Ouais. On va parler français. Non, non, il y a, c'est il y a pour plus le- trop de placements de produits. Les candidats télé-réalité sont catégorisés comme influx voleurs. Donc, du coup, il faut continuer à conserver ce train de vie. Donc, ils vont sur TikTok. Est-ce que tu penses que dans le tournage des 50, ils en parlaient déjà? Ah oui, je suis sûr. Ah oui. Parce que si on voit bien, il y a tous les candidats des 50 Oui, sur oui. TikTok en ce Ah moment. ouais. Oui, oui. Moi, Ça j'ai veut pas dire que ça suivi devait les Après, déjà ils en sont en parler. diffusion. En donc off, c'est- je pense ça que ça reste devait, la- ça devait bien parler des lives TikTok en disant ouais putain dès que ça sera la diffusion je vais faire ci. Oui, c'est ça, ça reste C'est de la sûr. stratégie. Ouais. Enfin, Bien pour sûr. moi, c'est Après, pareil moi, que ça me quand fait t'es rire en parce que ceux diffusion qui sont dans les 50, et que tu prends ton. Enfin, quand t'es en diffusion, tu sais que tu vas prendre ton téléphone, même en termes de placement de produit, tu sais que tu vas Tu vas vendre faire un 2 billet. fois plus Exactement. que quand t'es pas en diffusion. Donc, je pense que c'est la même chose, c'est une stratégie de com. il n'y a pas que l'argent. Parce que souvent, on voit des anciens candidats qui n'arrivent plus à trop taper de buzz, quoi. Qui sont un peu finis. Donc tu Mais penses qu'ils profitent de l'effet des je live match? pense qu'il y a ça et que bah, moi, je l'ai vu avec certains candidats qui aimaient bien se mêler de mon histoire avec Arthur. Qui ont adoré Ouais. se mêler de mon histoire avec Arthur. Parce que bah, eux, ils ont rien. Quoi. Enfin, là, en ce Ok. moment, en tout cas, bah, Oui, parce que Ils c'est vrai que ça avaient- avait fait le buzz sur TikTok. Hein. bah, en Ouais, tout cas, c'est oui, ça. forcément, vu qu'avec Arthur, à ce moment-là, t'es beaucoup sur TikTok, forcément, quand on se mettait en live, il y a tout le monde qui se demandait si on allait faire un live match ou si on allait parler de notre rupture. Moi, j'évitais d'en parler parce que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Bon, la réalité, c'est que ça me faisait beaucoup de mal. Et il y a beaucoup de candidats de télé qui se sont pas empêchés de me faire du mal, qu'on avait rien à foutre. Mais je comprends pas. C'était dans leur live, du coup, ils parlaient de ton histoire. Ouais. Bah, en live avec moi, en duo. Ah, donc alors, c'est un match, là, à ce Arthur et moment-là. toi, alors raconte-nous. Ouais. Et là, du coup, les followers choisissent Les qui a donateurs, raison, les donateurs. Oui, pardon, qui ils envoient, choisissent- ouais. D'accord. Oui, enfin, non, pas vraiment, enfin, ça joue pas vraiment parce que t'as pas les mêmes communautés, mais en tout cas, eux, ils étaient bien contents à ce moment-là d'avoir un peu plus de visibilité puisqu'ils parlaient d'une histoire qui était en vogue et que c'est des gens, enfin, en vogue, entre guillemets. Mais ils étaient en La meuf, diffusion. tu crois quoi. vraiment que c'est quelqu'un Non, on est en sur. non. vogue. Bon, pour finir sur le sujet, Noémie, Oui. pour ou contre les live match? Est-ce qu'on te Bah, verra contre, en bien live évidemment. match un jour?
Non, je pense que sinon je repartirais travailler. Avant tout ça, de gagner beaucoup d'argent, on travaillait tous. Et c'était C'est pas vrai. très compliqué, ça fait partie de la vie normale des Français, C'est de la moitié du monde en fait. Anis, Oui. on te verra un jour en live match ou pas? Pour ou contre? Alors, franchement, ça dépend. Si vraiment tu joues bien, c'est-à-dire qu'en gros, tu mets des attentions, ce jeu comporte une addiction, enfin oui et non, C'est mais vrai. genre en gros, tu fais une prévention comme la FDJ et que tu t'assures que ta communauté, c'est vraiment des gens majeurs, vaccinés, qui sont conscients de ce qu'ils font. Après, le côté je suis en live tous les matins, tous Impossible. les soirs, Ouais. t'es mère de famille, daron. Mais c'est ce que non. j'allais dire. Par je contre, peux pas. moi, avant chaque live, je retire l'option Cadeau. cadeau justement. Ouais, c'est Et vrai. quand j'oublie de temps en temps, parce que c'est très rare, et qu'on m'envoie un cadeau, je suis la première à dire genre non, par contre, genre merci, mais genre gardez votre argent. Et ça m'est déjà arrivé par exemple que ce soit un gros cadeau, et j'ai dit ouais non, genre tu m'envoies ton PayPal, vous renvoyez les sous quoi, tu vois. Ok. Mais après, j'ai jamais eu de cadeau à des 500 € quoi. Genre, je crois j'ai fait un live une ou deux fois, j'ai gagné genre 20 ou 30 €. Enfin voilà C'est quoi. déjà ça. Oui, non mais c'est déjà très bien, mais je Ouais. veux dire, c'était pas des sommes à des 6 000 €, pas du tout. Oui, c'est clair. Non, Je mais pense- si tu donnes du contenu dans ton live et qu'il y a des gens qui veulent t'envoyer des cadeaux, bah au final c'est le même système que Twitch. Hein. C'est du sub, c'est du machin, c'est du truc. Ouais, Donc mais ça, à ça- la limite, tu donnes un contenu. Non, mais c'est pour ça que je dis que je pense que c'est à travailles une un certaine peu. dose. Ça, je suis d'accord avec toi. Que ce soit une certaine dose, je peux comprendre, mais que tu me dises que t'es des gens qui se lèvent. C'est devenu un emploi, du coup, finalement. Donc, Ouais, mais il y a des gens qui donnent un réel contenu. Genre, il y a des gens vraiment qui travaillent leur contenu, qui ont limite un plateau, Bah, tu vois, je pour faire pense leur à live. la Torres, personnellement, je trouve qu'elle travaille son contenu. Par exemple, mais moi je vais aller même encore plus loin, tu vois la nana qui fait an ice cream, tu Ah vois, non, genre ça, en je trouve mode, ça elle, Ah ouais, insupportable. ouais, ouais, mais- bah. ouais, J'en mais parlais ok, avec Anis, je ok, trouve mais ça les gens, insupportable ouais, mais sur la TikTok. meuf, quand tu la vois, moi C'est un hier, génie. hier soir, Mmh. la Je vous jure, meuf, c'est un génie. écoute, je peux te dire que rester 1 heure en live et de suivre tous les cadeaux et de Ouais, à chaque fois j'avoue. se rappeler, il y a quand même au moins 100 cadeaux, de se rappeler de tous les 100 cadeaux, de faire toujours le bruit, de faire machin, un melon, C'est vrai. C'est vrai. hein. Non mais ice cream. Genre, mais elle fait ça en boucle, genre, elle fait melon, ice cream. Ouais, comme pendant des heures et des heures. Pardon, mais il y a du. Enfin, ça plaît ou ça plaît pas. Après, ça, c'est le débat. Enfin, moi, il y a plein de trucs qu'il y a des gens qui font, même sur YouTube, sur Twitch, sur machin, qui me font chier. Donc, personnellement, je trouve que ça sert à rien. Bon, bah, ça plaît ou ça plaît pas, mais elle, au moins, il y a un minimum de construction dans tout ce qu'elle a fait. Oui, les candidats de télé, ils sont posés, ils ont mis des lumières violettes derrière, et puis ils disent ouais, regardez les gars, j'ai un super set, machin. Non, mec, arrête. t'en as aucun qui fait de contenu. Bon, du coup, Rosanna, t'es la dernière à répondre. Tu vas continuer les live match ou pas? Non, alors, comme dit Provence, si ça peut. À un moment, on avait lancé un truc avec Lucas, on faisait les live gossip, et genre, en mode, on faisait un live match et on se donnait un gage. Celui qui perdait devait faire un gage de fou, vraiment un truc qui faisait rire tout le monde, etc. Et on gagnait pas forcément des sommes énormes, c'était juste question de gagner. Quoi qu'il a. Tu vois, on s'en fout, on demande pas des trucs à 40 000 balles, on demande juste même juste des tapotages, même juste tapoter, juste il faut qu'on gagne, les gars, parce que Lucas, là, il va appeler Amandine pour lui dire que Laura, elle est enceinte. Ok. Tu vois, des trucs comme ça. À la limite, on peut rigoler une ou deux fois, mais maintenant, vous me verrez plus dans les classements. Ok. Et Clo, Sujet Sujet clos. clos, ouais. on va passer tout de suite à la minute sans langue de bois. Ouh là là. Donc, vous avez quelques secondes. Je vais vous poser à tous des questions en rafale. Donc, il n'y a pas d'ordre de passage. Et vous aurez quelques secondes pour réagir et répondre à cette question. Si dans l'espace commentaire, les gens voient que vous êtes langue de bois, c'est pas bon. En fait, c'est langue de pute ou langue de bois. Quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, il faut être sans langue de bois. Choisis. Rosanna, sur le tournage de la Villa 8, qui aurait pu être renommé comme plante verte? Rami. Rami. Provence, qui est pour toi la personne la plus fausse de TikTok? Genre, attends, non, juste, attends. Non, mais c'est pas que je suis Tu prends langue de trop de temps Non, non, là. mais je suis pas langue de bois, c'est juste, enfin, langue de pute, Langue c'est de juste, bois. j'ai besoin de savoir, juste dans le sens, genre, c'est pas méchant, c'est dans le sens personnage, qui n'est pas du tout la même personne en vrai. Sur TikTok, on peut croire que c'est une bonne personne et Ah. qu'en vrai, derrière, elle n'est pas ce qu'elle montre sur TikTok. Laisse-moi réfléchir. Bah non. mais laisse-moi, non, mais fausse en mode dans le sens, Allez, sors-nous un blaze, même Ah, si c'est ta non. pote. non, mais non, non. Attends, mais meuf, j'ai. Attends, je vais répondre mes prochains tours. Ok. Attends, laisse-moi réfléchir. Rosanna, dans la Villa 8, qui a pris la grosse tête? Je trouve personne. Ou alors, je vais répondre moi, à la limite, mais... Pourquoi? Bah, pour moi, c'est, on va dire, moi qui est, entre guillemets... Enfin, franchement, je vois pas qui a pris réellement la grosse tête. Ok, donc toi, Ouais, bah Noémie. moi, allez, enfin, tu vois. Noémie, petit scoop. Aura-t-on le droit à une saison 7 de la GLC? Du coup, je. C'était oui, prévu. oui. Merci.
Bah, c'était prévu déjà il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc le tournage est bientôt ou... Bah, tu m'as demandé une question. Ok, ouais, Ok, j'abuse du sans langue de bois. Anis, Oui. 20 secondes pour nous raconter un petit scoop exclusif. Alors, ok. Alors, j'ai sorti il y a 1 semaine et demie que Gigi Hadid serait en couple avec Bradley Cooper. Et ils ont officialisé aujourd'hui. C'était pas une intox. Scoop USA parce que bon, scoop français, ça vaut plus rien. Ah, on s'en fout. Provence, quel TikToker est prêt à tout pour le buzz selon toi? Non, attends, le buzz, c'est quoi? Qui? Ouais. Quel TikToker est prêt à tout pour le buzz selon toi? Mais en fait, je les ai, mais sur le moment, ça vient pas parce que tu me. Bah je suis oui. TDAH, bébé. Je J'ai un trouble comprends. d'attention, laisse-moi réfléchir. attends-moi. Attends. Prêt à tout pour le buzz. Bande de putes. C'est pas TikToker, mais en vrai, ils font ça à fond en ce moment, les Sebi Daddy et tout. J'ai trop. Ouais, de c'est vrai, je suis d'accord. Genre, trop, elle se tape mon frère, non, je rigole, elle Ouais, me ouais. suce moi, enfin, frérot. Moi d'ailleurs je suis deg parce que AD il faisait des super lives, je le trouvais trop drôle à les voir J'avoue des que lui, il meufs était avec la fort. petite puce Archi et tout, fort en ça live. me faisait mourir de rire et maintenant dès qu'il Ouais. fait un live je me dis yes. Et le mec il est genre en mode en promo sur ProScoop, je sais pas quoi. Venez là. sur WeScoop, Mais vous c'est allez vrai que voir. c'est fou, Ah. mais lui, j'aimais bien. Enfin, c'était pas à l'époque encore des live match, je crois. Non, Non, ouais. non, non, mais il en C'était fait juste, un. il faisait des lives et Avec- il avec tout montait le des monde. gens. Mais il fait même pas de Il live était match. trop drôle, genre. C'est juste là, ils font Ouais. de la pub Ouais. pour WeScoop et genre c'est nul. Ouais, t'as couché avec mon frère et ma mère en même temps dans le même lit, on a filmé. Non, mais Ah oui. bon, ok. mais c'est- Allez voir c'est- sur WeScoop, vous allez Allez voir sur ma mère à WeScoop. poil. Vous allez voir Carla qui suce mon frère et tout. Et toi, t'es en mode, mais ah bon? Ok, C'est prochaine gênant. question. Rosanna, combien gagne-t-on en tout pour participer à la Villa 8? Je peux Pas pas le beaucoup. Impossible. Moi, Ah je peux ouais le dire, je peux pas le sais. dire, ça fait Ah partie bah du contrat. dis-le nous, Provence. Non, mais ça se négocie en fonction des gens. Alors déjà oui, mais nous on était tous anonymes, donc il n'y a pas eu de négociation. Quel- Et c'est- tous les candidats, hein, et je vous vois venir, hein, tous ces candidats, non mais C'est moi, mon agent, elle a C'est réussi, rien du tout. C'était pas genre aux alentours des Je suis parti sur un 4000. minimum de 150. Ouais, c'est pas 4000? 150, 200, non? Je peux rien dire. Non, mais c'est- Elle est sous contrat encore un peu là. Ouais, je Ah, peux, merde. je peux rien dire, je dirais rien. Et Ok, puis donc je t'es travaillerai sans pas. langue de- t'es langue de Ils bois. vont Ouais, je suis là pour ça, désolé. C'est genre 4000 à peu près. Mais retour ok, de contrat, c'est ok, 10 la 000, seule chose que je peux dire, c'est que les gars, je suis toujours Pour pas leur millionnaire. couple, C'est tout. Non, ça dépend parce que c'était tous des anonymes. Ouais, tu Du vois, coup, nous ils sont c'était pas Ils anonyme. payés. touchent pas négocier leur tarif. énormément. Hein. Ah, je te Ouais, parle mais il y en de avait quand même, tarif de Il y en clôture de avait contrat. pas qui non? Parce que moi, j'ai entendu qu'il y avait un mec qui avait fait je crois que c'était la Villa pour les 50. Ouais. Vital. Vital et qui avait, entre guillemets, pété son contrat pour 15 Non, 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 pas du tout. En fait, c'est juste que, en gros, nous, si on voulait faire les 50, les machins, les trucs, on n'a pas le droit, on est en contrat. Sauf que lui, il avait pas le même Avec contrat, il a fait TFX. ce cosmique. Donc en fait, lui, il a pas, c'est pas un bébé TFX. Nous, on était les bébés TFX, Ok, j'ai donc on peut capté. pas direct aller dans W9 comme ça. Et lui, c'était différent, il avait fait cosmique avant, donc il a pas du tout le même contrat que nous. Ok. Et Flo, d'ailleurs, qui est pareil, prétendant. Prochaine question. Noémie, as-tu trouvé l'amour actuellement? Non. 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 Toujours célibataire, Ouais, 40. toujours célibataire. Tu recherches? Tu laisses te tomber Je dessus, laisse en fait. les choses venir. C'est bien. Anis. Oui. Ah, j'aime trop cette question. 3 noms de candidats. Je te donne 3 noms de candidats. Il y en a un que tu maries, un que tu tues et l'autre que tu smacks. Évidemment, le jeu est drôle si c'est des candidats que t'aimes pas. Ilan, Mila Jasmine et Poupette. Qui tu du coup, entre Mila Jasmine, Ilan et Poupette, qui tu maries, qui tu tues et qui tu smacks? Alors, attends, je mets mon micro. Alors, qui je marie? Ouais, Vas-y, putain, je l'aime pas, mais c'est pas grave. Ilan, ok. Qui tu tues entre Mila et Poupette? je tue Poupette. Et qui tu smacks? Marie-Charlotte? Bah, du ouais. coup, on Elle finit s'appelle avec... Marie-Charlotte Exactement. Marie-Charlotte. Je te fais un bisou. Provence, Je te galoche. sur quel TikToker fantasmes-tu? Non, mais alors moi, c'est que des trucs TikTok, Ah, TikTok, hein, je me mais en gratte le plus, cul. les On me questions. demande pas si j'ai trouvé l'amour, moi. Non, mais attends, fantasme dessus. Bah non, je peux pas dire parce qu'en fait, j'ai appris son âge il y a pas longtemps, il est mineur, j'ai choqué, alors non, non. Je pensais qu'il avait 20 ans, en fait, il en a 16, alors on va se détendre. Ok. Donc non, non, mais oui. Enfin, Oui. ils doivent savoir de qui je parle. Ok, Noémie, est-ce que autre que la GLC t'avait été contacté par exemple pour les 50? Non. Non, pas pour notre émission ni TFX. C'est quoi la nouvelle émission de TFX Time to Love? Love. Time to Love. Ah non, pas du tout. Non. Non. Ok, donc dans la GLC prochainement. Maybe. Euh, qui veut garder quand même. Pour poursuivre cette émission de 100 langues de bois, Anis nous a quittés, mais Ilem nous a rejoint sur le plateau. Donc Ilem, animatrice de l'émission C'est pas des logs sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Ilem, t'es prête à débattre avec Ouais, nous? je suis contente de chaque ma copine. Oui. Bon, on va finir avec 2 sujets. Nous allons commencer avec le sujet Magali vs Booba. Maintenant 2 ans que le rappeur Booba dénonce des pratiques commerciales trompeuses de certains influenceurs,
et accusent en particulier leur manageuse Magali Berda. Booba a été mis en examen pour cyberharcèlement aggravé lundi 2 octobre et Magali a été placée sous contrôle judiciaire. J'ai une question pour vous. Magali a été placée sous contrôle judiciaire. Ouais, Mais c'est pas par C'est rapport pas- au placement de produit, c'est par rapport à des histoires intérieures de sa société. je exactement. crois. Ouais, c'est ça. Mais je fais le topo Ouais, tu fais le de topo. ce qui s'est passé Ok. ces derniers jours. Ok. Donc, la question, qu'en pensez-vous du combat de Booba? Est-il noble pour vous? Et est-il responsable de la fin des placements de produits et de l'immersion des candidats sur les lives TikTok? Je réponds pas en première. Moi, je peux prendre la parole si tu veux. Hein. Vas-y, Hélène, je t'en prie. Hélène, Alors, vas-y. le combat, il aurait pu être noble, mais je pense que en fait, le fond est bon, la forme est pas trop, en fait. Parce que il a voulu dénoncer des choses qui se passent dans un monde. Je pense que les placements de produits, c'était nouveau, et puis c'était un peu l'argent créé facilement. C'est vraiment ça. Ça a été l'argent qui a été créé très facilement, très accessiblement. Quand tu as des followers, tu fais des pubs, tu es rémunéré. Tout le monde, on va pas être hypocrite, tout le monde aurait rêvé de se faire de l'argent via un téléphone. Et on ne peut pas dire que quelqu'un va dire non, je suis contre ou pas. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça attise beaucoup de jalousie, puisqu'on va dire bah, pourquoi lui il y arrive facilement, il gagne de l'argent avec son téléphone, moi je vais aller me casser la tête 35 heures au travail et puis en fait je vais faire 10 fois moins. Donc je pense qu'il y a eu une forme aussi de jalousie qui a été créée par certaines personnes, donc ils se sont affiliés au combat de Booba mais pas de la bonne façon. Et en fait on a pris une responsable et on a harcelé une seule personne. Sauf que faut savoir quelque chose, c'est que Magali Berda, c'est pas elle qui est responsable de tous les influenceurs. Je pense jusqu'à preuve du contraire. Non. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de personnes. Il y a eu des pratiques qui ont été douteuses, qui ont été dénoncées. C'est bien. Hein, je dis pas le contraire. La forme, elle est bien. Et il faut dénoncer les choses qui sont approximatives. Et surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière. Parce que c'est des ados, très souvent, qui prennent la carte de leurs parents, ouais, qui ouais. achètent ou qui reçoivent jamais leur colis. Et puis, c'est des gens aussi qui n'ont pas les moyens. C'est des gens qui n'ont pas les moyens qu'on peut avoir ou que certaines personnes peuvent avoir. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que c'est surtout ça qu'il fallait dénoncer. Par contre, le cyberharcèlement qu'elle subit, et ça, je le sais parce que c'est Magali, je parle régulièrement avec elle, il est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, quand elle parle et qu'elle prend son téléphone et qu'elle dit qu'on s'acharne sur elle, c'est vraiment qu'on s'acharne sur elle. C'est-à-dire qu'elle a des menaces de mort. On menace ses enfants, elle a été obligée de déménager, là ça va trop loin. Et il faut savoir que c'est pas la seule personne qui est responsable de Non. tout ce qui se passe. Non. Donc moi c'est ça qui m'embête, c'est que je vais parler, je vais dire, est-ce que c'est parce que c'est une femme qui a créé l'argent facile et qui est à la tête des placements de produits, Et qui est clairement. certaines religions et qui Et- aujourd'hui ont et des voilà. reproches aussi. Oui, et ça c'est pas il y a normal. des propos qui datent quand Antisémites. même de la guerre de 39-45, Ouais. les gars. Donc il va falloir changer Ouais, tu vois, de... c'est moyen. Après, ça, le problème, tu sais, le problème, ça, c'est que c'est pas. En soi, sexuel aussi. c'est pas. Enfin, genre, pour moi, le combat de Booba est hyper noble. Parce que Ah oui, tout à fait. il a clairement mis un gros pied dans la fourmilière Je suis et d'accord il a avec clairement permis aujourd'hui à ce que nous, qui disons on est influenceurs, qu'on ait ce statut-là juridique. Maintenant, c'est vrai que l'art et la manière n'est pas super bonne. Et c'est vrai que après, je pense qu'il y a aussi les gens enfin, les personnes qui prennent leur téléphone. Parce que Booba mette un coup de pied dans la fourmilière, soit. Mais les personnes enfin, Booba ne prend pas non plus son téléphone pour dire harcelez-la, tu vois. Donc, il Oui, mais y est, il est quand même non, un en fait, leader. Sur il y Twitter, est- sur Ah Twitter, bah, je regarde. Sur bah Twitter, non, c'est pour ça que je dis, en fait, la il y est- Berda, Ah oui, machin, non, non, il y a il y est un peu pour Ouais. quelque chose, Ah oui, énormément mais même. t'as aussi tout. Ouais, il envoie pas les troupes. Voilà, t'as aussi Oui, mais toutes c'est les la moindre personnes des choses, il a derrière 40 leur ans. téléphone. Mais en fait, Il a 40 ans. qu'il ait 40 ans ou pas, en fait, c'est comme pas si moi, exemple, je 47. disais, c'est comme si moi, exemple, je disais, bon, bah écoutez, j'aime pas les blancs. Ou je déteste les blancs, faut tous les. Excusez-moi, hein, je ne suis pas C'est du tout faux. raciste. Mais ça veut dire quoi? Que tous les noirs de ma communauté vont sortir et insulter tous les blancs. Non, tu vois mais ce que je veux dire? sais très Donc bien qu'en non, tant j'ai ma part de qu'influenceuse, responsabilité, voilà. mais les gens aussi ont leur part de responsabilité. Maintenant, moi, en l'occurrence, Bien sûr. ce qui me pose problème, c'est que Magali, elle a pris un peu pour tout Tout le le monde. En vrai, moi, je suis arrivé un peu à la fin des placements de produits, mais elle a pris un peu pour tout le monde. Parce que, exemple, le dropshipping, moi, je comprends même pas que les influenceurs qui étaient dans son agence n'aient pas pris la parole pour, disons la vérité, genre, ne soyons pas hypocrites. T'as pas besoin d'être une lumière pour acheter un produit sur AliExpress à 2 € et le revendre et te faire un faux site tout seul ou payer quelqu'un 200 balles pour te faire le site et le revendre. Il y a même des formations pour J'ai ça. pas cité de nom, mais il y en a beaucoup qui l'ont Même fait, des genre. formations. Et en Des fait, formations de pour moi, c'est ça que je trouve triste, c'est que aujourd'hui, cette personne avec qui avec qui ils ont bouffé de l'argent et qui, je pense, n'était pas forcément genre le cerveau de toutes les dérives, en fait. Il y a personne pour dire bon bah écoutez les gars, oui nous aussi on a bouffé, mais parce qu'on a vu que là il y avait une faille, parce que c'est vrai que Bien sûr. au début dans l'influence il y avait des failles. Et enfin si moi je les ai vues,
Je ne dirais pas que j'ai fait des escroqueries, bien évidemment. Même si, non, mais si moi je les ai vus, je pense que ceux qui sont là depuis 7 ans, 8 ans, les ont vus aussi. Oui, c'était Donc après, conscient. voilà, donc après, elle a un peu bon dos. Je vais Toi, rebondir sur. Rosanna, Ouais. t'en penses quoi de... Bah, justement, moi, du coup, je viens vraiment tout juste d'arriver dans le Ouais. monde, entre guillemets, de l'influence, parce que je suis plus influençable qu'influenceuse réellement. Donc, en vrai, Bah, t'es arrivé au moment où il y avait moi, plus je suis vraiment arrivée, de- voilà. Mais faut savoir un truc, forcément, j'ai été contactée par des agences. Qu'importe soit les agences, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que tu n'es pas obligé d'accepter les placements de produits. Donc, en fait, à tous Oui. les influenceurs qui m'ont Bien dit, sûr. c'est mon agent, c'est mon agent, c'est mon agent. Oui, 50%, c'est votre agent, parce que votre agent doit regarder la marque, regarder Ouais, tout tout à ça, fait. etc. Et puis, te proposer quelque chose en cohérence avec ton contenu. Donc aujourd'hui, les candidates de télé qui, je sais pas, qui vendent des trucs voilà, en dropshipping ou même des trucs un petit peu scandaleux, genre le muscle intime et compagnie, c'est votre contenu, les filles, hein, faut n'oublie pas. Les pilules Que pour vous bosser pouvez le vagin. choisir, voilà, que vous pouvez choisir vos placements de produits. Donc, je trouve ça, tu vois, c'est là où je rebondis, je trouve ça tellement hypocrite que tous les influenceurs aient dit ah oui, mais attendez, C'est Magali Garda. c'est Magali, moi je n'y suis pour rien. Non, c'est toi qui as fait la vidéo, c'est toi qui as fait 8 stories, c'est toi qui fais machin. Donc c'est toi qui as choisi tes placements de produits. Il faut arrêter, voilà. Et je rebondis, une dernière chose à dire. Il y a, la dernière fois, j'ai regardé, Magali était invitée sur le plateau de Ruquier et elle a dit quelque chose de très, très, très intéressant. Aujourd'hui, le harcèlement, qu'il soit moral, qu'il soit sur les réseaux, qu'il soit physique, ça reste de l'harcèlement. Aujourd'hui, quand quelqu'un se fait harceler dans la vie de tous les jours ou a un réel, se fait frapper, se fait violer, qu'il y a un vrai combat horrible, quelque chose d'affreux qui leur est arrivé, on leur dit jamais « Ah mais pourquoi tu lui parles pas à ton agresseur ?» Et à Magali, Oui. la seule chose qu'on lui répond, c'est « Mais confronte-toi à Booba !» Elle a quand même reçu des menaces de mort, ses enfants, des propos antisémites, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle a fait. Elle a fait des choses mauvaises. Bon, j'en sais rien, je m'en suis pas trop renseignée, mais ok, mais personne n'aurait fait, je pense, mieux qu'elle. Elle a aujourd'hui, elle est arrivée dans un monde qui était nouveau. Elle a fait de la merde. Exactement. Il y a En fait, c'est que beaucoup- tout- c'est il y a que beaucoup de le truc, gens c'est que aujourd'hui tout le en monde- France. Tout le monde devrait porter. Enfin, il y a eu des dérives dans. Mais vous vous doutez bien que s'il y a eu des dérives Mais dans au sein tous de les Shona milieux. Evans, c'est qu'il y en a eu dans Mais dans d'autres tous- agences. dans d'autres agences et dans Je parle- tous les je parle- milieux je parle- du Et là, monde. pour le coup, je parle particulièrement des gens de télé parce que j'aime bien à dire aux personnes qui nous suivent que créateurs de contenu et influenceurs C'est télé, ce ne différent. sont pas la C'est même différent. chose. Nous sommes quasiment les seules personnes au monde à avoir été un peu bêtes, genre, être connus pour sortir des perles ou pour faire des clashs ou pour Ouais. c'est très différent de la fille qui est ici présente. Non mais c'est vrai. Non mais c'est Il y vrai. a quand même du clash, mais. Non mais faut le distinguer parce que les Non, gens bien n'arrivent sûr. pas à le distinguer. Tu fais une télé et au final les gens te suivent. Toi exemple ta communauté elle a grandi avec toi. Exemple tu fais une télé, tu sors de télé, t'as 100K. Mais C'est les gens vrai. tu sais même pas. C'est Tu sais, vrai. ils te suivent sur toute une journée on a mis peut-être 5 minutes de ce que t'as fait. Tu vois. C'est vrai, Donc je suis d'accord. les gens ne t'aiment même pas pour ce que t'es, peut-être qu'ils t'aiment pour ce que tu représentes. Il y en a certains, peut-être qui t'aiment pour ce que t'es, mais c'est très très différent d'un créateur de contenu qui grandit avec sa communauté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois des Lena Mafouf, des Crazy Sally qui perdurent dans le temps. Tu vois, parce que vraiment, C'est c'est des communautés authentique. qui C'est des travailleurs. Tu vois, Et c'est authentique. le ouais. Travail truc leur contenu. d'influenceurs télé, là je parle en tout cas des agences d'influenceurs télé, faut pas oublier qu'il y a eu ce gros boom où tout le monde voulait un peu les gens de télé parce qu'il y avait de la notoriété, mais en soi, moi je suis quasiment, et je le dis là haut et fort, moi, enfin, j'ai été en agence et c'est pas pour autant que j'ai pas fait des collaborations hors agence. J'ai peut-être me tiré une balle dans le pied. Allez hop, procès pour Mais- Noémie, let's pas go! la Non, je chaîne. vous dis la vérité, On je suis peut pas pas hypocrite. reprocher à Je suis nous pas d'être hypocrite. sans langue Et de bois. Elle est sans langue de bois. 6 mois, j'ai été, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on nous contacte sur Instagram, sur Snap. Des fois, c'est des gens, même des amis autour de nous. Ah, il y C'est a telle vrai. personne qui te vend en pub, tu peux venir dans le restaurant faire ça, il te passe 500 balles. Tu crois vraiment que je vais lui dire, appelle mon agence Ouais. pour qu'il prenne. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je suis d'accord qu'il y a eu des dérives, que chacun porte la responsabilité de ces dérives-là. Et comme je dis, le combat de Booba, il est noble parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, on est influenceur et c'est reconnu. Donc, Et regarde, nous, les Voilà. nouveaux influenceurs, Mais on est les premiers à dire de attendez, taper que sur la regarde justement. voilà, on c'est va- ça. on Mais va que de encore taper plus que sur regarder. la même personne, non, c'est faux parce que moi, exemple, moi, je le dis là. J'ai eu Pour, des collaborations, c'est moi qui les ai créées toutes seules. Bah, moi, Non, mais il y a une t'es- différence entre moi, t'es sans dénoncer langue et de bois. harceler. Voilà. juste une Voilà, personne tu pour peux donner dénoncer, ça. tu Pour peux clore pas le harceler. débat, merci à Noémie d'être sans langue de bois, merci à tous. Provence, toi qui es hors milieu de télé-réalité, Ouais, moi, c'est je quoi sais ton pas. avis extérieur à tout Non, ça? juste, il y a dénoncé parce que tu veux faire du bien, etc. Et par exemple, j'ai vu qu'il avait dénoncé des influenceurs, genre les Dylan et tout, sur des actions qu'il avait faites vraiment pas bien, sur les Humanitaire. trafics et tout. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi, je vois les tweets de temps en temps et c'est genre, ouais,
Genre, c'est vrai, c'est des noms et des surnoms à chaque fois. Genre La très- Berda. Oui, Ouais, la Berda, machin, c'est et très- ouais, ici. Ah, Enfin, mais c'est après, très c'est- répétitif et c'est- très. Enfin, Mais voilà, mais je veux dire, après Bah, attention. moi, j'écoute il y a- toutes tes musiques. Ah, mais de toute façon, Non, mais c'était. De toute façon, et ça, quand c'est elle le monde de la télé, répond, des ah ouais, réseaux. non, mais. Si tu dis un truc, ça va pas. Si tu dis Tu un dis pas. autre truc, ça va pas. Tu dis rien, ça va pas. Tu dis un truc, ça va pas. De toute façon, les gens ne sont jamais contents. En plus, c'est la France, donc ça va en faire. On va Grave. se mentir, hein, les gars, les Ouais. Français, je suis française, je vous adore, mais alors vraiment. La mentalité du rat, ça va jusque là. Voilà, hein. Non, mais C'était ouf. Non, mais c'est bon. il y a un moment, merde, il faut On dire va la vérité. clore Vous le êtes des débat. rats, voilà. Merci à tous d'avoir Mais donné votre avis. B2O, on te kiffe. Moi, beaucoup Booba. Moi, j'aime beaucoup Booba. En plus, il m'a fait 4 posts sur Twitter. Il a partagé Oh. mon compte Twitter, mon compte Instagram. Il m'a T'as de fait la une chance, pub. hein. Il y en a qui sont Booba. lâchés, il y en a qui sont Oh. Moi, pas j'aime lâchés. beaucoup Booba. J'écoute tous ses sons. ouais. Sans langue de T'en penses bois. quoi Nous, ça veut pas dire qu'on n'aime pas Booba. Hein. On dit juste le harcèlement, il va trop loin avec les réseaux. Je pense C'est pas Booba juste qu'on compare. Faudrait qu'on qu'il laisse reste Magali 10 faire minutes le d'émission, donc on va passer au prochain. L'animateur doit rester neutre. Voilà, je dois être neutre. Oui, normalement, oui. Ouais, enfin, là, t'as Mon pas été avis Là, n'est t'as que le été mien. la Suisse, là, mon gars. Booba. Là, pardon, mais. Alors, on va passer au prochain sujet et le dernier. Provence, sur TikTok, tu parles beaucoup de ta perte de poids en ce moment. Ouais. Tu as perdu plus de 27 kilos, 29 exactement, non 29 depuis ce matin. Tu as perdu 1 kilo aujourd'hui avant de venir. Non, mais arrête, dis pas ça, les gens ils vont croire. Non, non, mais le sujet, il a écrit il y a un moment. Hein, Ok, c'est énorme. 29 en tout, oui. Et tu évoques également tes moments de dépression que tu as pu avoir. Ouais. Et avant de commencer, j'aimerais te montrer une vidéo et on en parle juste après. Oula. Tu ressembles beaucoup à Jazz. Avant de... Oui, bah, on Ah me ouais. dit tout le temps en vidéo sous certains éclairages. Bon, et finalement, là, Noémie là. trouve que Provence a un air de jazz. Écoute, Provence, Ça va, moi aussi dans la saison 8 ou 9 hein, de la JLC, attends. j'aimerais que tu nous racontes ton parcours d'abord et par rapport à ta perte de poids. Et Ouais. quelles sont les raisons de ton choix? Bah, en vrai, j'ai commencé il y a 8 mois, j'ai commencé en février. Bah, j'ai eu beaucoup aussi de périodes en commençant les réseaux et même depuis des années avant les réseaux, on va dire ça fait 5 ans que j'ai eu beaucoup de... Enfin en gros moi j'ai grandi aux États-Unis, j'ai beaucoup bougé dans ma vie genre et je suis retournée vivre aux États-Unis pendant 1 an au moment de la 3e et je suis rentrée du jour au lendemain et du coup je suis tombée grave en dépression, j'ai pris énormément de poids et c'est vrai que mon grand-père bon il est un peu vieille école et tout, j'ai beaucoup grandi avec lui et c'était très Matrix ouais faut que tu perdes du poids, ouais là t'as grossi, ouais faut qu'on te pèse, Ok. pèse-toi tous les jours machin. Donc c'est vrai que pendant des étés, par exemple, moi je partais pas en vacances avec mes copines, ils m'envoyaient en hôpital pour maigrir et tout. Enfin c'était très, c'était un peu compliqué parce que je faisais. Non, c'était après, mais en mode c'était beaucoup le yo-yo et tout, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de périodes de très compliquées avec la santé mentale, la dépression, les troubles, la clinique, etc. Et du coup, je faisais un peu le yo-yo. Par moments, je perdais du poids parce que je faisais des TCA, mais je me rendais pas compte. Enfin, il y a 2 ans, j'ai fait de l'anorexie mentale. Genre, je vomissais tout ce que je mangeais, mais je me mettais pas les doigts ou quoi. C'était vraiment juste mental, tu vois. Tu peux me dire c'est quoi une TCA? Des troubles du comportement alimentaire. Et du coup, j'ai perdu 30 kilos en 1 mois, mais forcément, j'ai repris le double après parce que bah, c'était pas fait sainement, etc. Et du coup, je me suis séparée il y a 1 an et demi. Et c'est vrai que j'ai emménagé à Paris. J'ai pris du coup mon appart à Paris. Et c'est vrai que bon, moi, tout ce qui est cuisine et tout, voilà. Donc, j'étais Uber Eats matin, midi, soir. Et du coup, j'ai grave grossi, même en mode de vie. Enfin, bref, c'est rien qui allait. Et en fait, je suis arrivée à un moment où, genre, déjà sur les réseaux, tout le monde me disait, genre, enfin, les commentaires, c'était en mode, ah ouais, genre, on la reconnaît pas, machin. Genre, mes vidéos, elles faisaient des 400 000 likes. Mais il y avait genre 3000 commentaires qui disaient, genre, Ok. on la reconnaît pas, c'est ouais qui? Ouais, genre, en mode, les gens, ils étaient choqués parce que j'ai commencé en étant super mince, etc. Bref. Donc, du coup, c'est vrai que je me suis pris vraiment une grosse vague. Dès que je parlais juste de, ouais, là, je vais voir un mec, c'était en mode, ouais, mais qui veut d'elle? Genre, en mode, c'était vraiment très Ok. hardcore. Les gens, ils faisaient des montages. Non, Tu sais, ils faisaient des montages avant-après de moi quand j'ai commencé et moi maintenant, genre, tu sais, ça faisait des 100 000 likes dans mes pour toi, je tombais sur ça et tout. Juste, pardon, ceux qui font ça, vous êtes juste des connards finis. Ouais. Voilà, et j'aimerais pas être vos parents parce que j'aurais honte de vous. Voilà. Et j'aimerais savoir comment tu as procédé. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu un électrochoc, genre, déjà pour ma santé, c'était pas possible. Ok. En plus, il y a une opération que j'aimerais faire esthétique et je savais que je pouvais pas le faire si j'avais, enfin, pas mon poids stable. Ensuite, bah, c'est vrai que je passais des heures à pleurer devant mon miroir, à pas me sentir bien. Et puis, genre, les commentaires, c'était genre, mais vraiment, je recevais des messages en mode, ouais, non, mais j'espère que tu vas mourir, t'es grosse, mais en fait, non, tu peux pas te noyer parce que machin. Grossophobie, quoi. Ouais, non, mais vraiment, grossophobie. incroyable, et- Arrêtez, Est-ce je- que ça je- dérange je- Mais toi, tu l'as Je suis vécu. allergique à ce. En plus, toi, tu l'as vécu aussi. Ouais. hein. Non mais c'est vrai que du coup c'est C'est hyper dingue. c'est intense de ouf et quand les gens ils te disent on te reconnaît pas genre bref et j'ai eu l'électrochoc, je me suis dit écoute genre là c'est vraiment pour toi
Et j'ai eu ma motivation seule. Là, c'était pas mes parents ou mon grand-père ou peu importe. Là, c'était vraiment moi. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et donc, Mais j'ai commencé en Du coup, février. c'est dû aussi aux critiques que tu as reçues, quoi. Ça t'a fait un électrochoc, en fait. Grave. Mais tu En vois, fait, je me ça rendais pas revient compte que toujours à j'étais ça. comme ça à ce moment-là. Oui, non, par exemple, Ouais. je me rendais pas compte que j'étais comme ça à ce moment-là. Et c'est maintenant que j'ai perdu du poids que je me dis, ah oui, genre, bon, c'est pas pour autant qu'ils étaient en. Oui, ils avaient pas raison même. Non, tu vois. ils avaient pas raison Ils d'ouvrir étaient en leur gueule, tort, dans mais tous les cas. quand même. Mais c'est vrai que C'est non, on me incroyable. taillait de ouf sur ma tu sais, ouais, elle est en H, elle est carrée, on Ouais. dirait. Bref, et du coup, j'étais en mode bon. Et j'ai commencé, oui, en février, alimentation à fond. Genre, j'ai arrêté Uber Eats, j'ai plus Uber Eats depuis. Je me fais mes plats chez moi. Sport, j'ai commencé il y a 3 semaines. Donc, rien à voir. Mais, et du coup, ouais, les gens sur les réseaux, ils sont en mode, ouais, c'est de la coke, elle prend de la coke, elle se fait vomir. Parce que j'ai eu un drama et quelqu'un a dit que c'était pas fait sainement par rapport à ce qui a pu se passer à l'époque quand j'ai eu des TCA et que c'est Ok. après que je me suis rendu compte. Par contre, j'en ai parlé sur mes réseaux parce que je parle toujours de santé mentale, TS, tout ce qu'il faut. Et addiction, enfin bref, je suis hyper ouverte là-dessus. Donc non, c'est pas TCA, ça a vraiment été fait sainement. C'est pour ça que ça fait vraiment 8 mois que ça dure et que bah, j'ai eu des moments où je stagnais, etc. Mais voilà, hein, ouais. Et t'es 29. heureuse comme ça aujourd'hui? Ouais, bah beaucoup plus. Après, je dirais pas que je suis à 100% non plus. Ouais. Genre, je sais que j'aimerais prendre encore quelques kilos, etc. Mais en vrai, ouais, je me sens beaucoup mieux et j'apprécie plus la personne que je vois. Et même, du coup, mentalement, ça me fait aller grave bien. Et voilà. C'est le principal. J'aimerais aussi également savoir si cette phrase avait un lien avec ta prise de poids. Tu as dit dans un autre TikTok, j'ai fait une tentative de suicide, ma mère m'a retrouvée inconsciente dans mon lit. Ouais. Que s'est-il passé? Non, ça, c'était il y a 3 ans. C'est Ça n'a rien à voir l'époque, avec le fait d'être ronde. Non, avec ta prise de poids, ouais. Non, c'était autre chose. C'était un truc Ok. à l'époque avec un mec. J'avais expliqué ça d'ailleurs dans une autre. Et il faut oui. pas pour les mecs. Non, jamais mais les c'était une filles. histoire un peu hardcore. Mais Ouais. du coup, ouais, j'étais un peu faible ce jour-là. Je Ouais. tombais du rouleau. Du coup, ça n'a rien à Mais voir avec ta et prise pour de ma poids. défense, entre guillemets, vu que c'est vrai que j'ai des troubles psychiques, genre ça joue aussi sur le fait que mes émotions sont hyper décuplées. Donc c'est vrai que tu vois, c'est soit je suis hyper euphorique et je suis à donf, soit sinon je suis hyper triste et les gens ils me foutent en l'air, quoi, tu vois. Ok. Donc c'est les troubles aussi qui jouent là-dessus, mais c'est pour ça maintenant ça va, on a les Tu as médicaments. fait on le est plus test folle. HPE? Ouais, je suis allée en clinique et tout alors pendant 3 semaines. J'ai du coup, ouais, j'ai T'as HPE? plusieurs troubles, TDAH, Ouais. borderline, hypersensible, tout comme ça, quoi. Ouais, bah, HPE. Ah bah, voilà. Ah, moi aussi, c'est ce que je fais. Voilà. Ah bah HPE, oui, oui. Ouais, c'est Voilà, ça, t'as HPE. voilà. ouais. Parce que ce que tu décris, moi j'ai des enfants qui sont Bah, HPE, donc C'est ça. très dur. Hein. Et c'est Mais super il faut dur, ouais. toujours positiver. On essaie. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que l'émission vous a plu à C'est tous. super. C'est la fin, sans langue de bois, ça touche à sa fin, l'épisode 1. J'espère qu'à la maison, il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Donnez de la Soutenez force. Vava. Allez, Plus ça va. Plus il y aura de force, plus il y aura d'émissions. Donc à la maison, soutenez-nous à fond et n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Mais ça se trouve, Et ils un vont dire dernier garde la même équipe, hein. Ils vont dire garde la Ah, même équipe. peut-être ils parce voudront qu'on que je garde trouve les pas, on adore. mêmes. Chippy. Peut-être. Et juste un dernier mot, encore une fois, Booba, on n'a rien contre toi. Merci de pas nous afficher sur Twitter. Pas du Blague tout, mes de deux nous. os. Moi aussi, je viens de Miami, alors Ouais, la on piraterie. est ensemble. Allez, let's go. Voilà. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous, guys. On va être dans la sauce dans 2 minutes. Nothing would be sad